Laurie Chelois, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'une des voix et l'un des visages du cinéma à la radio sur Europe 1 dans Clap et à la télévision dans l'hebdo Chicha sur Canal+. Et vous publiez aux éditions Albin Michel 100 films coup de cœur à avoir vu avant 10 ans, un guide de passionnés pour passionnés du 7e art, petits et grands, les passionnés, un guide également de vos coups de cœur de maman, cinéphile pour reprendre votre expression, que vous partagez avec les parents. En quoi le cinéma est à vos yeux un vecteur de transmission à la fois de passion mais aussi peut-être d'autres choses, de valeurs? De tout, je pense que le cinéma permet d'aborder tous les sujets avec nos enfants, ça permet de les éveiller, ça permet de les faire rêver, ça permet de développer leur créativité, leur imaginaire, ça permet d'aborder des thèmes, des thématiques, des choses qu'ils peuvent rencontrer à l'école ou autre, d'aborder le thème du deuil par exemple, assez jeune. Je pense que vraiment le cinéma c'est indispensable dans la vie d'un enfant. Alors vous remerciez d'ailleurs à la fin du livre dans le clap de fin vos parents Sylvie et Patrick ainsi que votre frère David d'avoir partagé avec vous cette passion du 7e art. Quels souvenirs d'enfants et d'enfance gardez-vous de ces moments partagés devant un écran, petit ou grand, là aussi Pareil, des moments en famille, privilégiés, on s'en rend pas compte. Sur le moment, ça paraît tout simple, mais c'est vrai que d'être en famille, devant un bon film, de commenter un film, une série, ou même une émission télé, mais là, c'est vrai qu'on parle de cinéma, ça fait partie des moments un peu magiques de l'enfance, où on est complètement insouciant, et en fait, on est là que pour le plaisir, que pour du positif, que pour être dans un petit cocon familial. Enfin, nous, en tout cas, c'était vraiment le cas, et on consommait beaucoup de films en famille. Alors, des films adaptés, et puis ensuite des films pour plus grands, mais c'était vraiment des moments importants avec, on dînait sur la table basse devant la télé et c'était chouette. Le cinéma, les films réunissent toujours, à votre avis, malgré le développement de consommation plus individualiste de séries comme de films d'ailleurs? Oui, je pense quand même que le cinéma tient une place indispensable. Ça reste une sortie culturelle. C'est un moyen de partager un moment entre amis, en famille, en amoureux ou même avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est ça aussi la force du cinéma, c'est de rire aux côtés de personnes qu'on ne connaît pas, de pleurer aussi aux côtés d'inconnus. Et ça, c'est chouette. Et je pense que ce sera jamais remplacé par le cinéma à la maison, même si c'est très sympa aussi de regarder des films sur les plateformes ou des séries. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre. Alors on a tous notre podium de films qui nous ont marqué avant nos 10 ans. Personnellement, c'est L'As des As, je vous l'ai dit tout à l'heure avant de démarrer l'émission avec Jean-Paul Belmondo, que j'ai été heureux de retrouver dans votre livre. Rocky et Madame Doubtfire, qui est également dans le livre avec l'immense Robin Williams. Et vous, Laurie Chelois, quelle est votre trilogie ultime? C'est compliqué, regardez, j'en ai mis 100 et pour arriver à 100, déjà j'en ai revu au moins 300 et j'ai changé la liste des centaines et des centaines de fois. Mon top 3, c'est difficile parce que ça dépend vraiment des âges. Je crois quand même que je mettrais E.T. dedans, qui reste pour moi l'un des films les plus beaux pour les enfants, qui ne vieillit pas, qui parle de la différence de l'amitié, de tellement de choses. Donc voilà, E.T. forcément. Alors, il y aurait un film d'animation, peut-être Le Roi Lion, parce que c'est un de mes Disney préférés, même s'il faut faire un petit peu accélérer au moment de la mort du père. Et puis un troisième... peut-être un Maman j'ai raté l'avion qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune. Mais le premier, le deuxième, le premier évidemment. Le premier cultissime, mais bon, il y en a beaucoup. J'ai mis aussi des films comme Les 400 coups de Truffaut. Il y a beaucoup de jolis films sur l'enfance. Un de Chaplin aussi, je trouve que c'est indispensable de montrer un de Chaplin à nos enfants avant qu'ils soient trop pollués par tous les gros films d'animation des gros studios. Donc voilà, non mais c'est difficile de choisir. Mais oui, non, mais E.T., Le Roi Lion et Maman j'ai raté l'avion, c'est une bonne base. Alors Laurie Chelois, c'est un livre qui est très pratique où les films sont classés par catégorie d'âge du téléspectateur, de 3 à 4 ans donc jusqu'à 10 ans. Mais l'une des très bonnes idées du bouquin, c'est également de vous être associé avec l'équipe de psychologues cliniciennes du cabinet Kids et Family qui souligne à chaque fois les émotions que peuvent susciter ou qui traversent le récit du film étudié. Ainsi d'Alice au Pays des Merveilles qui évoque les problématiques de la peur de grandir et de la féminité. Le livre de la jungle qui travaille, lui, la notion de confiance. Quand la Reine des Neiges aborde le thème du secret, du pouvoir et des sacrifices qui en sont parfois le corollaire. Vous avez dès le début pensé à cette idée d'association avec des psychologues cliniciennes? Oui, dès le départ, parce que moi, ma problématique de maman, quand je veux montrer un film à mes enfants, et puis parfois même des films dont j'ai le souvenir mais que j'ai pas forcément revus. Bon, maintenant depuis que j'ai fait le livre, je les ai tous revus, mais c'est vrai qu'on se dit, mais est-ce qu'on est sûr?
oh là là, Bambi, mais à quel moment il y a la mort de la mère, comment on fait, comment on leur parle, comment on les entoure, on sait pas. Puis après, un peu plus âgé, il y a le problème de la grossièreté, des scènes de sexe et autres. Donc je me suis dit, faire appel à des pédopsies, ça va vraiment permettre de pouvoir consommer et montrer du cinéma très jeune, en toute tranquillité, parce qu'on saura que à 1h26 minutes, il faut être là pour peut-être zapper une scène, ou en tout cas parler aux enfants et les entourer, parce que c'est souvent ça, c'est qu'on peut montrer beaucoup de choses, mais c'est bien d'encadrer les enfants. Et donc ça, qu'elles ont fait un travail remarquable. Et puis même elles m'ont fait des suggestions. Elles m'ont dit, mais tu vois, dans le livre, il faut aussi qu'on puisse aborder le thème du deuil, le thème de la différence, pour les enfants aussi qui vont avoir un handicap. Donc on a essayé aussi de proposer de très bons films, mais de couvrir aussi un large spectre de thématiques différentes. Et ça, pour ça, elles m'ont beaucoup aidé. Et on voit bien d'ailleurs, en vous lisant, en quoi le cinéma peut être finalement une très bonne école de la vie, pour notamment sensibiliser sur les côtés, les aspérités parfois de la vie. Je pense par exemple au film Mathilda, de Danny DeVito, avec la géniale petite Mara Wilson, mais qui n'en reste pas moins un film sur la maltraitance très brutal. Très dur. Finalement, on a hésité d'ailleurs sur Mathilda, parce que le film est dur et il est beaucoup cité par des enfants, il est beaucoup cité par des personnalités aussi, comme un film qu'on conseille à un enfant, mais il y a des scènes très difficiles. Le cinéma, finalement, c'est une excellente manière de sensibiliser les enfants aux questions les plus dures, mieux que l'école par exemple, ou mieux qu'un roman parfois. En tout cas, en complément, ça c'est sûr, parce que je pense que oui, quand on se met à hauteur d'enfants pour leur parler de thématiques d'adultes, c'est nécessaire, parce que finalement, on veut les mettre dans des petits... on veut les protéger de tout, mais très jeunes, dès la crèche ou dès l'école, ils sont confrontés à des choses difficiles. Très jeunes, ils peuvent se faire maltraiter par un camarade, par une maîtresse, par leurs propres parents. Ils peuvent être confrontés à des choses qui ne sont pas la norme. Et je pense que d'aborder ces thématiques-là par un divertissement, par une distraction, pourquoi pas? Ça peut être aussi une fenêtre sur l'histoire. Je pense par exemple au sac de billes que vous citez. Bien sûr. C'était une volonté aussi pour moi, parce que c'est une période de l'histoire qui est très importante de par mes origines. Et donc c'est pareil, le questionnement de maman, à quel moment on parle à son enfant de la déportation, de la Shoah, de cette période-là. Comment est-ce qu'on explique ça? Et je me suis dit, un sac de billes, c'est un super beau film sur la famille aussi, sur la fraternité. C'est finalement un roman aussi d'aventure à la base, mais en même temps, sous-jacent, il y a quand même cette page sombre de notre histoire qui est indispensable, et c'est un devoir de mémoire d'en parler à nos enfants. Laurie Chélois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je conseille plaisir. Très vivement à nos auditeurs votre livre 100 films coup de cœur à avoir vu avant 10 ans. C'est publié aux éditions Albin Michel, et c'est à lire avec ses enfants aussi pour peut-être découvrir d'autres films. Puis ils peuvent être attirés par une image et vous dire je veux voir ce film-là. C'est très bien édité, c'est très agréable à lire, et c'est souvent passionnant, notamment pour les commentaires qui sont apportés par les psychologues cliniciennes de l'équipe de Kids et Family. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Votre entretien est à retrouver en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. À très bientôt sur Radio J. À bientôt.